Ce samedi 11 mars, Lumen NAE a subjugué les 5 coachs de The Voice 2023, mais aussi le public avec sa reprise de Crazy de Gnarls Barkley. Le jeune homme de 27 ans s'est livré à Télé Loisirs à propos de sa seconde audition à l'aveugle exceptionnelle et a partagé sa joie d'intégrer l'émission. Lumen NAE, jeune Martiniquais de 27 ans, a subjugué les coachs et le public avec sa reprise puissante et captivante de Crazy de Gnarls Barkley. Le jeune homme n'était pas à son premier coup d'essai, puisqu'il a déjà passé les auditions à l'aveugle de The Voice il y a 2 ans, malheureusement sans grand succès. Cependant, loin de se laisser abattre, le chanteur a travaillé d'arrache-pied ces dernières années dans le but cette fois-ci d'intégrer l'émission. Lumen NAE revient en exclusivité pour Télé Loisirs sur son audition à l'aveugle surprenante et la demande totalement inédite des coachs après son passage. Toutefois, comme il nous l'a expliqué, le moment était tellement intense, qu'il ne se souvient plus exactement de sa prestation en détail. Lumen NAE, The Voice 2023, pour cette saison, je me suis donné Télé Loisirs, vous avez tenté les auditions à l'aveugle il y a 2 ans, mais aucun coach ne s'était retourné. Pourquoi avez-vous décidé de retenter votre chance maintenant? Lumen NAE. Alors, après 2 ans, on va dire que j'ai beaucoup travaillé, je me suis remis en question sur pas mal de choses notamment sur mon avenir dans la musique. Rire, à ce moment-là, j'ai pas mal travaillé sur mes musiques, enfin tout ce que j'écrivais par rapport à ma vie, mes histoires. Je me suis dit vraiment que The Voice était un tremplin assez conséquent, assez important, et que le fait de ne pas avoir été prise il y a 2 ans, il ne fallait pas que je m'arrête à ça parce que je pouvais toujours retenter ma chance. Est-ce que c'était une petite revanche? C'est clairement une revanche. C'est aussi une preuve de persévérance. Pour cette saison, je me suis donné. Je me suis dit que c'était la 2e fois et qu'il fallait que j'y aille à fond, que je ne fasse pas semblant. Quelle équipe auriez-vous voulu intégrer à l'époque? À l'époque, c'était un peu comme pour cette année, j'hésitais vraiment entre Vianney et Amel Bent. C'est vrai que j'ai plus un attrait pour Amel Bent dans le sens où je trouve que nos univers musicaux se rapprochent beaucoup. Et là cette année, j'ai choisi Vianney parce que je voyais aussi un peu le côté challenge, le nouveau, l'inconnu du moins, c'est ce qui m'a le plus attiré je pense. Je passe de 0 à 4 fauteuils, c'est incroyable. Avez-vous ressenti un stress supplémentaire en repassant les auditions? Je me suis mis la pression en repassant les auditions dans le sens où je ne voulais pas me retrouver dans la même situation qu'avant. Il y a 2 ans, je n'ai pas réussi et je ne me suis pas totalement laissé éteindre par mon échec, mais c'est vrai que peut-être 2 fois de suite, ça n'aurait pas été la même chose. Il y avait la pression de il faut que je réussisse, il faut au moins un coach, ou même s'il y en avait aucun, que je sois fier de ma prestation. Et pour le coup, ça a été le cas. Je passe de 0 à 4 fauteuils, c'est incroyable. Il y a 2 ans, personne ne s'était retourné, cette fois-ci, vous les avez tous convaincus. Qu'avez-vous ressenti en découvrant les 4 fauteuils retournés? On le découvre pendant qu'on chante. La première personne qui s'est retournée c'est Amel Bent, et rien que ça, quand j'ai vu que quelqu'un s'était retourné, je me suis dit ok au moins j'ai un premier pied dans l'aventure. En vrai, ça aurait pu s'être arrêté là, j'étais content. Puis, quand j'ai vu que tous les autres coachs s'étaient retournés ensuite, j'aurais pu arrêter la chanson, c'est génial, on peut s'arrêter là. Au-delà des fauteuils, les coachs étaient debout tous ensemble pendant votre performance et ils ont passé un excellent moment.
Le public était également debout, était-ce la consécration? Totalement. Encore une fois, je n'ai pas l'image très claire dans ma tête, mais c'était fou. C'était incroyable. Clairement, c'était un moment suspendu dans le temps. Je n'ai que le mot incroyable qui me vient à ce propos. Les coachs se sont livrés une véritable guerre pour vous avoir dans leur équipe. Mais aviez-vous déjà une petite idée en tête de la personnalité avec laquelle vous vouliez collaborer cette saison? Oui, et pour le coup, ils se sont vraiment battus tous les deux. Du coup, ça faisait exactement comme il y a 2 ans, il avait la même hésitation entre les deux, note de la rédaction. C'est un peu flou, je dois avouer, pour me rappeler ce qu'ils ont dit, ce qui a fait que j'ai choisi Vianney et pas Amel Bent. Les images me reviennent, mais ce n'est pas très clair. C'était une soirée irréelle. C'était presque un rêve. Est-ce que le geste de la main de Vianney a été l'élément qui a fait pencher la balance en sa faveur? Alors, je pense que oui. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il soit venu, et qu'il m'ait tendu la main. Puis là, j'ai juste donné ma réponse. Je n'ai pas du tout réfléchi à qui je devais vraiment choisir à ce moment-là, c'était une main amicale, je me suis dit go. Les coachs ont fait appel à la VAR après que vous ayez fait votre choix, une première dans l'émission. Qu'avez-vous ressenti en les voyant continuer à se battre pour vous alors que vous aviez quitté le plateau et déjà rejoint vos proches? Si je me rappelle bien, je sais que j'ai dit Vianney, mais le micro était derrière lui. Donc, c'est vrai que ce n'était pas très clair. Ils ont demandé à la régie et si je me souviens bien également au public. Je ne sais plus si c'est Big Flo ou Oli qui ont demandé qui j'aurais dû avoir choisi. Qu'avez-vous ressenti en les voyant se battre pour vous avoir dans leur équipe? Tellement de joie. C'était incroyable. Je n'ai pas de mots. En plus, il y avait mon frère et mon cousin avec moi. Alors qu'il y a 2 ans, j'étais tout seul, il n'y avait pas ma famille. Le fait qu'ils soient présents, je pense que ça m'a apporté aussi. Quand on est rentré, on a bien discuté de ce qu'il s'est passé. C'est fou. C'était une soirée irréelle. C'était presque un rêve. Votre frère et votre cousin étaient là pour vous soutenir pendant votre audition à l'aveugle, mais vos parents n'ont pas pu faire le déplacement. Pratiquement toute ma famille est en Martinique. J'ai que des cousins et des tantes en France métropolitaine. Encore une fois, c'était génial que mon frère et mon cousin soient là pour les auditions à l'aveugle, c'était vraiment des piliers. Contrairement à il y a 2 ans, il y a moins le côté ok je passe à la télé mais après ils savent que je ne suis pas pris, à cette époque je ne voulais le dire à personne. Et là, pour le coup, je veux que tout le monde regarde, je veux que l'on me voit passer. Il y a quelque chose de marquant qui se passe pendant mon audition à l'aveugle. Vous attendiez-vous à cela en participant à nouveau à The Voice? Tant d'engouement? Pour le coup, non. Mon but, c'était juste de passer les auditions à l'aveugle puis bon. Qu'il y ait de l'engouement ou pas, moi j'aurais été content d'être pris même en ayant fait une chanson toute simple et qu'un coach se soit retourné. Mais, ça booste, ça pousse à aller plus loin, à faire mieux, à tout donner à chaque étape. Parce qu'avant de passer les auditions à l'aveugle, on doit passer plusieurs étapes, déjà, rien que ces étapes-là, quand on les passe, on est fier de nous.
Parmi plus de 50 000 personnes, on a été parmi les 100 derniers à être sélectionnés. Il y a mon passage, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de marquant qui se passe pendant mon audition à l'aveugle et je ne sais pas, peut-être que ça restera dans l'histoire de l'émission, qui sait. Pourquoi n'avez-vous pas repassé les auditions à l'aveugle avec le même titre que la première fois, Blinding Lights de The Weeknd? Ah non. Ça, je n'aurais pas pu. Parce que si ça avait été négatif, ça aurait été pire pour moi. Je n'aurais pas pu supporter. J'ai préféré chanter Crazy, de Gnarls Barkley, note de la rédaction, une chanson que j'aime beaucoup et que j'ai chantée au Sanko façon contest. Et là, j'ai senti que ma voix était faite pour cette chanson et que je la délivrais de la bonne manière. Et que ça touchait les gens, c'est ça l'essentiel. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre nom de scène Lumen Nae? Pourquoi utilisez-vous un pseudonyme? Lumen Nae est l'anagramme d'Emmanuel, son prénom, note de la rédaction. Alors, pourquoi Lumen Nae? C'est tout simple, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'Emmanuel et je voulais me démarquer, rire. Il y a déjà le président de la République, Emmanuel Moir, je me suis dit bon, on va essayer d'avoir un petit twist. Au début, j'ai choisi comme ça parce qu'une anagramme je trouvais que ça sonnait bien et avec le temps, plus les gens m'appelaient comme ça, plus je trouvais que j'avais fait le bon choix. Il y en a qui disent que Lumen veut dire lumière, alors je me dis pourquoi pas, j'apporterai bien de la lumière dans le cœur des gens. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de chanter mes chansons en touchant le plus de personnes. Comment envisagez-vous l'avenir après The Voice? The Voice a toujours été pour moi un énorme tremplin. On chante devant des millions de personnes et ça permet au public de voir qui l'on est et de s'attacher à nous. Et moi clairement, c'est de vivre de la musique, de porter haut et fièrement les couleurs de la Martinique. On a notre place aussi dans l'industrie musicale. Rire, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de chanter mes chansons en touchant le plus de personnes. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Alors, pas au Stade de France. Rire, je me vois plutôt dans des petites salles, ce serait bien que je puisse chanter dans un zénith, quelque chose comme ça. Qu'il y ait une sorte de ferveur, que les gens soient touchés par ce que je propose ou bien même, juste qu'un jour j'ai une chanson et que tout le monde la connaisse par cœur, ça serait incroyable. Et que je n'ai même pas besoin de chanter et que lorsque je tends le micro, tout le monde connaisse les paroles par cœur, limite, ça pourrait me faire pleurer. Et surtout, qu'un jour ma famille soit dans le public à me voir chanter. À lire aussi The Voice 2023, Amel Bent va retrouver un ancien candidat de la saison 2 de Nouvelle Star. Keep